Bonjour les amis, je prends quelques minutes ce soir, je suis à l'atelier pour vous faire une vidéo sur les pinceaux et ensuite on va faire un petit sujet sympathique avec une petite vache rigolote pour les enfants. Ça marche? Alors, je vais pas prendre trop longtemps pour vous expliquer les pinceaux, mais il y en a tellement de sortes que c'est important de comprendre ce qui se passe. Regardez. Ça, c'est un pot, par exemple, avec plein de pinceaux. Il y a beaucoup de formes, beaucoup de sortes. Donc, je voudrais éclaircir le mystère des pinceaux. Ça va? Ouais? Je vous laisse vous connecter tranquillement. Et pendant 10 minutes, je vais vous parler poils. Poils de pinceaux. Surtout pendant le confinement, je peux vous dire que c'est vraiment le moment de parler des poils. Bonjour tout le monde. Ok, on y va. Alors, il existe deux grandes familles de pinceaux et je vais ensuite détailler les différentes sortes. Alors, les pinceaux en poils synthétiques, pardon, je refais. Poils synthétiques et poils naturels, d'accord? Je vais commencer par vous parler de toutes les différentes sortes de poils naturels, d'où ça vient, d'où viennent les poils d'animaux qui composent ces pinceaux et à quoi ça sert. Ensuite, je vous parlerai plus spécifiquement des poils synthétiques, des différentes formes, des différentes sortes de manches et des différentes traces qu'ils peuvent laisser dans la peinture. Ça va pour vous? Ok. Il fait beau, hein? Vous avez vu ce beau rayon de soleil qui est derrière ma toile là? C'est super chouette. Il y a vraiment, c'est une heure de la journée que j'aime beaucoup. On y va. Alors déjà, la plupart des pinceaux jusqu'à il y a 25 ans, étaient en poils naturels. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent avec des pinceaux en poils naturels. Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir d'où viennent ces poils. Donc on va voir ensemble. La plupart des pinceaux que vous achetez pour vos murs sont des soies de porc. C'est des pinceaux qui sont basiques de chez Basique. Ils sont multi-usages, très résistants. Vous pouvez peindre avec du solvant, c'est-à-dire peinture à l'huile. Tu peux peindre à l'acrylique. Tu vois, il y a différentes formes. Soie de porc, ça vient des oreilles, des poils d'oreilles de cochon. Vous le saviez ça? Pour moi, c'est vraiment important de savoir d'où viennent ces poils. On continue. Alors, la plupart des pinceaux pour l'aquarelle. Alors, je vais vous montrer différentes sortes. D'accord? Donc là, vous avez un pinceau en poil de martre. C'est très doux, ça se gorge d'eau. Voilà, ça c'est un magnifique pinceau. Vous voyez, il est noué à la main. C'était un pinceau de mon grand-père pour faire des lavis à l'aquarelle. Donc pinceau en poil de martre. Ça coûte très cher. Un pinceau comme ça, c'est 80 € minimum. Et certains pinceaux pour les lavis sont entre 50, pareil, entre 50 et 80 €. Donc voilà, là vous avez des pinceaux en poil d'écureuil ou poil de martre pour l'aquarelle. Ils se gorgent d'eau. C'est leur principe, ils gonflent. D'accord? Le pinceau bas de gamme, c'est un pinceau en poil d'écureuil. C'est le pinceau d'écolier, il est tout mou, il n'a aucune pointe. Il est vraiment nul. C'est celui qu'on trouve en supermarché. C'est du petit gris. C'est une sorte d'écureuil. Vous saviez pas ça, hein? Intéressant, hein? Hey, hey, hey. Alors, la calligraphie chinoise se fait avec des pinceaux en poil de chèvre. Il n'y a pas de pointe au bout, mais dès que tu le trempes dans l'eau, ça devient une très jolie pointe. Ok? Et évidemment, il y a toutes les tailles. Donc, tu trempes ça, ça devient une super belle pointe. Et tu peux faire tes pleins et tes déliés, tes calligraphies. Ok? Alors, on va continuer avec ce pinceau trop bizarre. Ce pinceau, c'est avec du crin de cheval. Pareil, c'est pour faire de belles traces très souples sur ton pinceau. Un peu comme Fabienne Verdier. Vous connaissez pas Fabienne Verdier? Ah ah! Elle a eu de très jolies expos à Aix-en-Provence l'été dernier. Alors on Googleise Fabienne Verdier, que fait-elle? Elle travaille avec des pinceaux qui sont tellement grands qu'elle est obligée de les mettre sur des poulies. Et c'est des pinceaux qui doivent faire, elle les fabrique elle-même. C'est ça, mais en version 500 kg. Le pinceau, il est énorme. Et elle le tracte avec une poulie, elle le trempe dans la peinture et plouf, elle fait une énorme tache sur des toiles monumentales. C'est très intéressant. Fabienne Verdier, d'accord? Allez sur Google, on va un petit peu faire de la culture.
Qu'est-ce qu'on a? On l'a vu celui-là, je sais plus. Ça, c'est du poil de poney. Il est tout doux. Il est super pour faire des aplats. Ok. Alors, tous ces pinceaux, mes amis, en poil d'animaux, ne sont pas légiférés dans le sens où on n'a aucune idée de la provenance. C'est-à-dire que je ne peux pas, à l'heure d'aujourd'hui, acheter un pinceau avec un bois FSC. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le bois qui va être utilisé. Et je ne sais pas l'animal de quel pays il vient. Alors sachez que la plupart, si ce n'est pas tous, les poils viennent de Chine, d'élevage pourri, où les animaux sont vraiment exploités. Il ne faut pas croire que c'est le petit poil de l'écureuil qui a couru dans la forêt. On a ramassé ces 3 poils derrière lui. Ce sont des élevages que vous ne supporteriez même pas de voir en vidéo 4 minutes. Donc moi, peindre avec ça, sachant que le côté énergétique est très important, c'est pas ok. Donc même si ce sont des bons pinceaux, j'ai préféré aujourd'hui travailler avec des pinceaux synthétiques. C'est un choix pour laisser les poils d'animaux sur les animaux et pas travailler avec des pinceaux qui sont remplis de souffrance. Alors j'en ai des pinceaux pleins avec des poils d'animaux, d'accord? Maintenant je n'en achète plus. Alors j'en ai plein parce que mes grands-parents étaient peintres et ils m'ont donné tous leurs pinceaux. Et puis à l'époque j'en achetais encore. Donc j'utilise ces pinceaux en conscience et je sais que des animaux ont donné leur vie pour que je puisse peindre. Parce qu'un loisir d'une heure, de 15 minutes, ne justifie pas qu'un animal donne sa vie. Moi je suis végane, donc évidemment dans ma nourriture et dans mes chaussures, enfin voilà, il n'y a rien qui a de la souffrance animale. Je laisse la peau et la vie aux autres espèces vivantes sur Terre. Ça m'appartient, mais en tout cas, ça fait partie de mon enseignement. Si je prône l'harmonie en vous et l'harmonie dans vos toiles, c'est aussi l'harmonie de nous en tant qu'êtres humains avec les autres espèces vivantes sur Terre. Voilà, c'est ma crèmerie, c'est comme ça. Donc, je vais aujourd'hui, moi, vous parler plutôt des pinceaux en poils synthétiques qui sont technologiquement aujourd'hui très avancés. Par exemple, en poil synthétique ici, nous avons un pinceau code noir, donc il a une bague jaune, synthétique pour l'huile, ça veut dire qu'il résiste au solvant. Les autres ne résistent pas au solvant. Il est très doux, il est vraiment bien, code noir. Il y a aussi des pinceaux aquarelles qui sont extraordinaires. Vous voyez, ils se gorgent beaucoup d'eau et ils sont synthétiques, donc ils ont fait de mal à personne. Là, j'ai des pinceaux de Gerstecker I Love Art, donc c'est pas un pinceau qui est cher. Et le petit bout bleu, c'est là où on voit que c'est un pinceau aquarelle, sinon on regarde là où on l'achète, parce que c'est un poil qui va être mou et qui va se gorger d'eau. Il va pas être aussi tonique qu'un pinceau acrylique. Ok? Vous avez vu la forme? Ça, c'est synthétique. Ils sont super. Pour l'acrylique, on va préférer pas des gros pinceaux comme ça, des pinceaux qui vont tenir la charge parce que l'acrylique est épaisse. Bon, je vais utiliser ça. Ce sont des pinceaux Léonard. Je les achète au Géant des Beaux-Arts. Donc, soit une brosse, celle-ci est carrée, numéro 10, soit un pinceau pour faire les détails. Ça, c'est top. C'est très doux, même quand tu le laisses dans ton pot d'eau un peu trop longtemps. Le poil est écrasé comme ça. Et quand tu le sors, il est toujours droit, tonique, impeccable. Et ça te permet de bien lisser. Ou alors, de faire des touches très toniques qui vont rester dans la matière. Donc, ils sont vraiment bien. Le Swat Pore, lui, va laisser une petite griffe dans la matière. Il va beaucoup plus résister au colle et tout ça. Les synthétiques sont un petit peu moins résistants. Mais bon, ils sont... pour les animaux, on peut faire ça, les renouveler un peu plus souvent, c'est ok. D'accord? Maintenant, pourquoi il y a des manches longs et des manches courts? Le manche court, c'est quand tu travailles assis et que tu fais un petit travail. Tu as le nez dessus, d'accord? Si tu as un truc long, bah, quand tu travailles, ça te rentre dans le nez. Alors, les manches longs, c'est quand tu fais un grand tableau comme celui-là derrière, tu as besoin d'être debout et de prendre un peu de recul quand tu peins. Donc, tu tiens ton pinceau du coup un peu plus loin et il faut que tu vois, tu recules sur ton tableau. Donc, manche long pour grand tableau, manche court, petit tableau. Ok? On suit en prendre des notes? Ouais. Il y a un terreau après. On continue.
Dans les poils synthétiques, qu'est-ce qu'on a encore qui est super? Ben, en fait, tous les pinceaux en soie de porc, ça s'achète en synthétique, c'est ok. Moi, j'ai décidé de plus acheter de soie de porc, c'est fini. Même à l'atelier, pour l'usage intensif, maintenant, quand je dois renouveler mes pinceaux, je les prends en synthétique. Alors, on continue. Maintenant, on va parler de la forme des pinceaux. Mazette, il y a beaucoup de formes. Regardez, ça, c'est une brosse, parce que c'est carré. Dans les brosses, il y a des brosses arrondies. Si tu n'as qu'un pinceau brosse à acheter, c'est celui-là. Ça, c'est un pinceau spécifique. Ensuite, ils ont été chez le coiffeur, ils ont tous des coupes différentes. Et je vous dis juste, regardez, vous voyez ce scotch, il est là parce que c'est un pinceau de ma grand-mère. Elle lui mettait toujours des scotch pour ne pas les mélanger avec les pinceaux de mon grand-père. Et quand ils sont décédés, j'ai récupéré tout leur matériel. Alors, brosse carrée, brosse arrondie. D'accord, ça s'appelle une langue de chat. Brosse biseautée. Ok? N'achète pas ça comme pinceau de base, ce sont des pinceaux spécifiques. Ça, c'est pour faire des touches différentes. Évidemment, la touche, elle dépend de la forme de l'outil, de la texture du poil, de la vitesse avec laquelle tu peins, de la pression, de la quantité de peinture, de la quantité d'eau. La touche est déterminée par beaucoup de choses. Mais enfin, on va déjà regarder les formes, parce qu'il y a beaucoup de variantes en fait. Hein. Arrondi, biseauté. Ensuite, par exemple, si tu dois faire beaucoup de petites touches, au lieu de faire 12 millions de petites touches comme ça, tu peux avoir ça, un pinceau 2 en 1. C'est comme les punitions, vous vous souvenez quand on achetait... Quand on attachait 2 bics ensemble pour écrire les punitions plus vite. Vous n'avez pas eu ça? Moi, j'étais pas très disciplinée à l'école, donc j'avais pas mal de punitions. Donc j'étais la reine pour attacher 3 stylos ensemble et pour écrire 3 lignes d'un coup. Ben là, ça c'est pareil. Alors tu peux déjà écrire, voilà, évidemment. Mais tu peux faire plein de petites touches. Voilà, tu peux faire des lignes parallèles. Enfin, très très bien ça. Très très bien. Ensuite, nous avons les pinceaux éventail. C'est vachement bien. Mes élèves, ils savent à quoi ça sert. Je vous expliquerai peut-être un jour. Avec une démo. Pinceau éventail. Non, je vais vous le dire. Les pinceaux éventail, ça sert à faire les stries dans le bois. Ça sert à faire les poils d'animaux. Ça sert à faire le feuillage dans les arbres. Et le gazon, par exemple. Ou la végétation. C'est vachement bien. Ok. Ok, on a fait le tour. Donc, on a compris, quand c'est comme ça, c'est brosse. Quand c'est pointu, c'est pinceau. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais parler un tout petit peu du lavage. Parce que si tu laves mal tes pinceaux, ou si tu les ranges mal, ben, ils sont morts. Regardez. Celui-là, il a perdu des dents. Pourquoi? Alors, le pinceau, anatomie du pinceau. Regardez. Le pinceau est composé de 3 parties. Manche en bois. Parfois en plastique. C'est beaucoup mieux en plastique parce que ça s'abîme beaucoup moins. Le bois étant sensible à l'eau, il faut avoir quelques précautions d'usage. Cette partie en métal, ça s'appelle une virole. Ensuite, nous avons des poils. Je vais les décoller de toute façon au point où ils en sont. Des poils ici qui sont collés. Ok? Voilà. Et ils sont là-dedans. Et ça fait le pinceau. Alors, parfois, il se passe ça. Vous voyez? Parfois, il se passe ça. Et parfois, tes pinceaux, ils deviennent tout durs au bout et ils sont tout pourris, tu ne peux plus les utiliser. Parce que tu les as mal nettoyés. Waouh, un petit souci technique. Achetez un bon savon de Marseille et lavez vos pinceaux à l'eau tiède avec une brosse et savonnez-les jusqu'à ce que l'eau soit blanche. D'accord? Ensuite, quand tu as fini de les laver, tu les secoues dans l'évier pour enlever l'eau qui se cache dans la virole. Si tu ranges tes pinceaux mouillés, l'eau qui se cache dans la virole
coule dans le manche. Et c'est exactement comme ça que ça va décoller les poils. Ça va ramollir la colle, ça va décoller les poils et faire rouiller ta virole. Et donc, la détacher. Ça peut aussi jouer sur le bois qui est ici. Les pinceaux n'aiment pas l'eau, donc on ne les laisse pas déplombes et déplombes dans l'eau. D'accord? Donc, le pinceau se savonne plusieurs fois jusqu'à ce que la mousse soit claire. On lave bien ici dans la racine au centre. On savonne dans le creux de la main. On brosse et jusqu'à ce que la mousse du savon soit blanche. Une fois qu'ils sont rincés, je les secoue dans l'évier. Je les sèche comme si je séchais ma vaisselle et je les fais sécher à plat l'un à côté de l'autre sur un torchon pour qu'ils ne dégoulinent pas l'un sur l'autre. Sinon, ça les abîme parce que le bois et l'eau, c'est pas copain. On a compris? La colle du pinceau, c'est pas copain avec l'eau. Le bois, c'est pas copain avec l'eau. Et le métal, ça rouille, c'est pas copain avec l'eau. Donc, on les fait sécher à plat, on les range pas mouillés. Une fois qu'ils sont comme ça, tu peux prendre juste un tout petit peu de savon sur la pâte de savon. Tu sais que quand le savon il est un peu humide et quand ton pinceau il est sec, tu prends ta petite pâte de savon. Quand tu as utilisé ton savon, tu sais, il est un peu pâteux comme ça. Bah, t'en prends un peu sur le doigt et tu lui fais une petite coque. Une fois qu'il est propre et qu'il est sur ton linge en train de sécher à plat, pour lui faire un petit brushing pour être sûr qu'il sèche bien les poils. Il n'y a pas un qui se barre. Ça va faire une petite coque. D'ailleurs, quand tu achètes un pinceau neuf, il y a cette coque dessus. Là, ça c'est neuf. Hein. Donc, il y a un petit étui de protection. Et là, non, il n'y a pas là sur celui-là. Parce que c'est un synthétique. Bon, on va dire qu'il y a. Quand tu achètes un pinceau neuf, le poil, il est souvent un peu dur au bout. Parce qu'il y a cette espèce de coque de protection. Tu as juste à faire ça. Pouc. La petite poudre de savon sèche s'en va et tu peux peindre avec. D'accord? Voilà. Au niveau des différentes traces, je vais juste vous montrer rapidement. Regardez. Voilà. On va regarder les pinceaux bizarres déjà. Là, j'ai pris de l'encre de Chine. Je pense que ça va couler. On va voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est mon pinceau à double poil. Oui, c'est cool. Bah oui, c'est sûr. Hein. Tu vois, mais du coup, tu peux faire... Bon, ça coule, c'est pas grave. Donc ça, c'est mon pinceau double. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer les pinceaux éventail. Je prends peu de peinture dessus. Juste sur la pointe. Pas trop. J'ai pris peu de peinture dessus, vous voyez? J'en ai pas mis trop. Et je vais venir tapoter en faisant... Le pinceau, il est debout. Couché, debout. Sur le côté. Sur le côté. Vous voyez, c'est pas toujours droit. Donc comme ça, dans un sens, dans l'autre. Et tu viens, tu vois, faire des petits effets que tu peux pas avoir avec un pinceau classique. Pour faire un paysage au loin, pour faire des choses... voilà, ça c'est vraiment bien pour faire du feuillage, du poil d'animaux. Vous voyez, regardez comme c'est extraordinaire pour faire du poil d'animaux. Vous arrivez à voir? Arrivez-vous à voir? Poil d'animaux. Tout ça avec ce pinceau éventail, c'est pas mal, hein? Parce que souvent, on ne sait pas du tout à quoi ça sert. Alors, mon pinceau biseauté, qui est plus très neuf. Ok. Alors, c'est vraiment pour faire des touches fines puis grosses. Ensuite, on a mon pinceau, ça c'est mon chouchou. La brosse très tonique. Alors elle peut faire des choses très droites, très nettes. Et si tu mets le poil dans l'autre sens, ça te fait des traits fins. Vous voyez, c'est très polyvalent. Dans un sens, dans l'autre sens. D'accord? Donc ça, génial pour les travaux de précision. Et évidemment, ma feuille commence à être pleine. Attendez. Évidemment, tu peux faire des pleins et des déliés. Je refais. Ça veut dire que j'appuie pas fort au début, puis fort, puis je reviens, puis fort, puis je reviens. D'accord? Voilà, ça c'est un plein et un délié. Mais tu peux aussi faire des petites touches courtes. Ça dépend ce que tu peins. Il n'y a pas une touche universelle.
Si tu peins du caillou, tu n'as pas la même touche que si tu peins de l'eau ou si tu peins de la peau. L'intensité n'est pas la même. On continue. Alors, on va continuer avec les pinceaux aquarelles. Alors, eux, ils se gorgent beaucoup d'eau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça veut dire que quand je prends de l'encre, ils vont avoir beaucoup, beaucoup d'encre. Regardez la quantité de... Ça coule tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de réserve liquide à l'intérieur de ce pinceau. Beaucoup plus. Et là, évidemment... Parce qu'avec le synthétique, tu dois recharger souvent ta couleur. D'accord ? Qu'est-ce que je peux vous montrer encore au niveau des formes? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. C'est bien. Ça va? Ça vous a aidé? Bon, achetez synthétique, c'est un peu mieux pour les animaux. Parce que la suprématie des humains, ça suffit là. Il faut qu'on respecte un petit peu les autres êtres vivants. Donc synthétique, c'est très bien. D'accord? Et on achète en fonction de ce qu'on peint. C'est pas les mêmes pinceaux pour l'aquarelle, pour l'huile et pour l'acrylique. Voilà. Et vous savez quoi? J'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, puis en fait, allez hop, je vous en fais. Je vais couper la vidéo, puis je vous fais une toute petite vidéo sur une vache rigolote avec la terre à l'intérieur du corps de la vache. J'avais envie de vous faire ça ce soir. Si c'est trop tard, vous la regarderez en replay. Alors, je raccroche et je recommence une autre vidéo avec une petite vache pour les enfants. Bisous les amis, bonne soirée!